Bon, ben, dernière partie de C04. L'exemple d'utilisation des délais et des temporisations. Ça va vous être utile. Voici l'exemple. C'est vraiment un exemple juste pour montrer les délais. Donc, on a... Puis en plus, je montre comment on fait pour faire un entry. On utilise le entry pour faire le init sur le temporisateur. Je l'ai noté juste pour vous montrer que c'est possible de le faire comme ça. Ça pourrait être fait autrement aussi. Là. Il y a pas de. Il y a rien de standardisé là-dedans. Donc, j'utilise le entry pour faire ça, puis j'utilise des do slash pour les autres actions. Donc, j'ai tout simplement un temporisateur qui s'appelle T0. Je n'ai un seul et je le réutilise à chaque place. Puis, j'ai deux actions qui s'appellent D1 puis D2. C'est des del. Puis, je vais aussi avoir blink D3. Le blink, je veux que c'est pendant que je suis à X1 que ça clignote. Ça, je l'écris comme ça, mais ça va prendre quelque chose pour le faire. On va voir ça plus tard. Vous remarquez que j'ai on entry, je réinitialise toujours T0, T0, T0 à toutes les places. Puis comme transition, j'ai la switch 1 et aussi le temporisateur qui doit être plus grand ou égal à 1 seconde. Donc si j'ai ma switch et que mon temporisateur est plus grand qu'une seconde, je m'en vais en X1. Si j'ai ma switch 2, puis que j'ai pas eu mon temporisateur, j'y vais pareil. Selon ma condition ici, je m'en fous du temporisateur. Si je paye ça à switch 2, paf, je m'en vais en X2. Par contre, si ça prend du temps avant que je paye sur S2, sur ma switch 2, ben, mon temporisateur va me permettre d'activer ces deux DEL-là. Si c'est plus petit, en fait, quand je vais rentrer en X1, on voit bien que je vais activer des 1 tant mon temporisateur est plus petit qu'une seconde. Puis aussitôt qu'il va dépasser la seconde, ça va être D2 qui va s'allumer, D1 va s'éteindre. Ensuite, quand j'appuie sur ma S2, je passe en X2 et je réinitialise. Puis aussitôt que mon délai est atteint de plus grand qu'une seconde, je retourne en X1. Donc, ça va faire... Dans le fond, ça fait... Je suis en X0, je pèse sur ma switch. Si j'ai pas une seconde, ça reste là. Si j'ai ma seconde d'atteinte puis je pèse sur ma switch, je m'en vais en X2. Puis là, en rentrant, il va allumer D1. Puis aussitôt que j'ai ma seconde, il allume D2. Puis en même temps, on va avoir quelque chose qui va se passer sur D3. Puis en X1, j'attends que je pèse sur ma switch 2. Tant que j'ai pas pesé sur ma switch 2, il se passe rien. Il va rester en X1. Puis, à un moment donné, D2 va rester allumé. OK? Quand je vais peser sur ma switch 2, je m'en vais en X2. Ça dure une seconde. Après ça, il s'en retourne en X0. Donc, quand je pèse sur ma switch 2, ça dure une seconde parce que la deuxième condition qui suit, c'est que je m'en vais en X0. Si j'ai mon temporisateur plus grand qu'une seconde. Fait que je vais coder ça dans le C++. Fait que qu'est-ce que ça va donner? Première chose, encore une fois, j'inclus mon TechnoShield. On va voir ça dans le lab, là, comment faire pour insérer ça dans votre laboratoire, pour l'Arduino. Ensuite, j'initialise mon objet UI avec Jumper. Ça, c'est copier-coller, là. Et là, je vais créer mon enum avec mes états. Tac, tac, tac. J'ai mes trois états, X0, X1, X2. Puis, je vais définir mon état présent puis mon état suivant. Puis là, je vais en avoir besoin des deux. OK? Pour pouvoir faire des entries, j'aurai pas le choix. Et je vais définir mon état, les deux états à X0 pour initialiser. Parce que, si vous regardez mon dessin,
j'initialise, mon point noir est pointé sur X0, donc ça veut dire que mon initialisation, c'est X0. C'est ce que je fais. Le point noir correspond à cette ligne-là. Tout ça. OK? Carrément. Parce que ça dit que j'initialise l'état présent au démarrage à X0. Ensuite, regardez, j'ai pas juste un T0, j'ai un T1. Ah, le T1 va me permettre de faire le blink. OK? Il est caché. Vous créez des temporisateurs que vous avez besoin. OK? Fait que je l'ai appelé T0 puis T1. J'ai peur à 0, mais de toute façon, je vais les initialiser à quelque part à autre chose, là. C'est juste pour les mettre à 0 au départ. Puis ensuite, je viens activer ma D3 state, l'état de ma DEL 3. Je l'initialise à phase pour qu'elle soit éteinte. J'aurais pu faire ça sur D2 et D1. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait d'ailleurs. Parce que ça doit se faire dans un des états. Je sais pas, je vais voir plus tard. Ah non, c'est parce que je n'en ai pas besoin. Je le fais directement sur l'interface usagée du TechnoShield, c'est pour ça. Alors que lui, je vais avoir besoin d'une variable interne, pour pouvoir la faire basculer puis maintenir son état, mémoriser son état, je vais dire, dans une variable. Ensuite, donc mon setup, qu'est-ce que je fais? Je fais UI begin, ça c'est nécessaire pour que le TechnoShield s'initialise. Puis, je vais utiliser Milice pour enregistrer mon timer de départ, la valeur du timer. Hein? Vous savez comment ça fonctionne, Milice? Milice, c'est un timer de l'Arduino qui roule en permanence, puis qui change à toutes les millisecondes. Pour ça qu'on l'appelle Milice. Donc, à toutes les millisecondes, ce compteur-là qui est caché, qui est hardware, c'est vraiment un compteur hardware, qui lui compte aux millisecondes, puis il s'incrémente. À partir du moment où tu l'allumes, il s'incrémente. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient, même en faisant la fonction Milice, on va chercher la valeur de ce compteur-là, puis on le met dans notre variable T0. Donc, c'est comme si on prenait une photo du compte. OK? Puis par la suite, on vient prendre une deuxième photo, ce qui veut dire qu'on vient faire on a comme deux curseurs. On a la vieille photo, puis la nouvelle photo. Fait qu'on a les deux valeurs du compte, puis comme chaque compte vaut 1 milliseconde, ben si on fait la soustraction des deux comptes, ça nous donne le temps entre les deux. Fait que c'est ça le truc. Fait qu'on vient prendre une première valeur, donc c'est notre ancien temps, on va l'appeler comme ça, puis on va l'utiliser plus tard. Ensuite, dans le loop, je viens faire mon switch directement sur l'état présent. Il n'y a pas de sortie là-dedans. Il n'y a pas de sortie dans cet exemple-là. Fait que je viens pas... Ben, il y a des sorties, mais c'est juste... c'est des DEL. Ouais, bon, OK. C'est vrai que c'est des DEL. J'aurais dû... Ce que j'aime pas dans mon exemple, c'est que j'aurais dû le refaire. J'aurais dû prendre des variables d'état... pas des variables d'état, mais des variables qui mémorisent l'état des DEL pour pouvoir updater mes sorties au départ de ma loop. Ce que je fais pas ici. OK? C'est ce que j'aime moins dans mon exemple, alors que c'est ce que j'aimerais que vous fassiez. Ce serait justement, avant de rentrer dans le switch, j'update mes entrées-sorties. OK? Ça fait en sorte que c'est plus clean, c'est plus clair, parce que vous updatez des variables qui sont nommées, qui c'est clair à quoi ils servent. Tandis que là, vous allez voir, les variables, ça va être plus, vous voyez, c'est pas clair, là. J'utilise les curseurs, puis ici, je vais utiliser directement les DEL. C'est pas clair que c'est ça ma sortie. Si j'avais utilisé une variable à la place, j'aurais activé mes variables dans mes états, puis j'aurais updaté la sortie avec ces variables-là avant le switch case. Okay? Comme j'ai fait d'ailleurs dans l'autre exemple que j'ai fait avant, je fais un update des entrées-sorties, puis ensuite je fais mon switch case. Je vous suggère de faire plus comme l'exemple d'en haut.
Bon. Et puis je vais être à cheval là-dessus. C'est moi qui devrais faire ma modification ici, là, dans mes notes de cours pour que ça soit plus clair. Ça rajoute des lignes de code, mais ça rajoute de la clarté par contre. Donc, qu'est-ce que je fais là-dessus? Donc, première chose, dans X0, je viens tout simplement mettre mon curseur à 0,0. Ça, en passant, je vais tout vous les montrer en live, là, quand on va être dans le lab, là, je vais vous les montrer, ces exemples-là. Donc, je mets mon curseur, je viens écrire état X0 actif, je set mon backlight à false. Je sais pas pourquoi je fais ça. En X0, je mets mon backlight à false. Bon. Ensuite, je mets mon curseur à deuxième ligne. Je mets T0 égal. Je fais set curseur à la 5e colonne pour venir mettre mon temps. Puis je fais print milice moins T0 sur 1000 pour le mettre en secondes. That's it. Fait que je vais tout simplement afficher le nombre de secondes de mon T0. Puis, je viens vérifier mes conditions pour changer d'état. Ça, c'est mon décodeur d'état suivant. Donc, si le bouton 1 est actif, puis que mon T0 plus 1000 est égal à milice, plus petit que milice, ça veut dire que ma seconde est atteinte. Donc, je viens changer d'état. Sinon, ben, je reste dans cet état-là. Donc, je viens de décrire exactement ce que vous avez dans le diagramme d'état plus haut en X0. Pour ce qui est de X1, ben, encore la même chose. Je viens commencer par changer mes valeurs sur mon interface usagée, le petit affichage LCD, je veux dire. J'imprime aussi le délai de T0. Je viens faire un test pour 2 secondes. Si je suis plus grand que 2 secondes, si le compte plus 2000 est plus grand que le milice, ça veut dire que j'ai pas tout à fait 2 secondes de fait. Donc, je vais activer D1. Sinon, vous voyez que la condition est exclusive l'une de l'autre. Donc, c'est un ou l'autre. Donc, au début, c'est D1, puis ensuite, je vais activer D2. Ensuite, ça ici, c'est pour savoir si je fais blinker. Donc, j'utilise plus T0, j'utilise T1. Donc, T1, je le fais osciller à toutes les 100 millisecondes. Pas à toutes les secondes, là, c'est à toutes les 100 millisecondes. Donc, si milice moins T1 est égal ou plus grand ou égal à 100, ça veut dire que j'ai 100 millisecondes de passé. Je prends une nouvelle valeur de milice, puis je bascule la valeur de D3 state. D3 state, s'il est à false, je le mets à true, sinon, je le mets à false. Donc, s'il n'est pas à false, il est à true, donc je vais le mettre à false. Donc, je l'inverse. C'est ça que ça veut dire. J'aurais pu écrire D3 state tilde égal, donc inverse, égal, ou plutôt, j'aurais pu écrire D3 state égale not D3 state. Donc, j'aurais pu l'inverser 1 sur lui-même. Ça devrait marcher, ça aussi. Ensuite, j'affiche D3 state, je le mets sur ma DEL 3 de mon interface usagée du TechnoShield. Puis, je viens tester ma Switch 2 ici. J'aime pas le fait de tester en tout temps ceci. Même chose, milice. J'aime pas ça exécuter milice plusieurs fois dans un tour. Moi, ce que j'aurais préféré, habituellement, c'est ce que je fais. Je viens tout simplement mémoriser milice au début du tour, puis je le teste partout, ce qui est beaucoup plus rapide. Ça a l'air bizarre, mais c'est plus rapide. OK? Donc, c'est plus rapide, c'est plus clair aussi. OK? Vous updatez vos entrées-sorties au début, ainsi que les temps. Puis ensuite, vous les testez partout avec des variables. Ça fait en sorte que les tests de variables, il n'y a pas de calcul en plein milieu du test. Comme je fais ici, là, je fais un calcul en plein milieu du test. Ça, là, c'est... J'ai fait ça, j'ai dû faire ça pour que ça se fasse vite. Puis ça doit être un des premiers exemples que j'ai fait.
Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que non, c'est pas clair, c'est pas comme ça qu'on code. Habituellement, on code vraiment euh, décodant des entrées-sorties. Si vous regardez n'importe quel automate ou n'importe quel LabVIEW, ben, si vous voulez quelque chose de clair, là, pas trop broche à foin, ben, vous allez le faire comme ce que je vous dis. Update des entrées-sorties, décodage des états par la suite. OK. Remarquez. Non, j'ai oublié ça. Ça ne pourra pas. Donc, j'active. Donc, si j'ai le bouton 2, ma switch 2 est active, je m'en vais en X2. Qu'est-ce que je fais en X2? Bon, encore là, je vais placer mon... je vais fabriquer mon petite interface usagée sur mon LCD. Donc, je vais faire afficher état X2 actif. Je mets mon backlight à true. Donc, ça, c'est juste l'interface, là. Je mets mon curseur sur la deuxième ligne. Je viens écrire mon temps T0 égal, puis j'active je vais vous faire un print de la valeur du temps. Puis ensuite, je vais tester si j'égale 2 secondes. Puis si c'est égal à 2 secondes, je m'en vais en X0. That's it. Donc, mon décodeur d'état suivant, il est en fonction du délai. Fait que quand mon délai est atteint, paf, je change. OK? C'est comme ça que je vais faire ça. Ensuite, là, j'ai pas montré comment je fais pour réinitialiser mes timers. Parce que mes timers, il faut qu'ils se réinitialisent. À nulle part, je réinitialise les timers. OK? Vous voyez, T0, il est, ben, T1, oui, mais pas T0. T0, je le réinitialise juste dans le setup. OK? Mais sinon, il n'est pas initialisé dans cette branche-là du case. Il est initialisé en entry. Regardez, c'est ici. Donc, l'état présent, c'est l'état dans lequel je me trouve. Donc, lui, il est en... quand je change d'état, je le mets... Le nouvel état, je l'écris dans l'état suivant. Regardez ici, là, j'écris le nouvel état dans l'état suivant. Ce qui veut dire que l'état dans lequel je vais rentrer, c'est l'état suivant. L'état dans lequel je sors, c'est l'état présent. OK? Donc, l'état présent, c'est ce qui sort, alors que l'état suivant, c'est le nouvel état qui s'en vient. OK? Donc, il va y avoir un entry. Lorsque les deux sont différents, il va y avoir un entry vis-à-vis la valeur qui est contenue dans l'état suivant, puis il va y avoir un exit dans l'état qui est contenu dans l'état présent. OK? Fait que si je suis en X0, puis que je m'en vais en X1, ben, état présent égale X0, puis l'état suivant va être égal à X1. Donc, l'état suivant, je suis ici, va être égal à X1. Fait que si je veux faire un entry, faire un reset en entry, ben, ça veut dire qu'avant même que les deux soient pareils, que l'état présent égale l'état suivant, je vais être en entry quand les deux sont différents. En entry pas en exit, excusez. Pendant que les états sont différents. Fait que mon entry va être ici. Fait que mon entry, je vais rentrer en X1 et ben en fait, peu importe lequel, là, je vais être en entry ici, alors qu'en exit, je vais être sur le case sur l'état présent. Ce qui veut dire que toutes mes initialisations sur mes milices sont ici. Hey, sais-tu que j'aurais... Je viens de voir que j'aurais pu optimiser ça bien plus. Ouais, j'aurais pu initialiser, j'aurais pu mettre directement cette ligne-là tout le temps, puis enlever toutes les cases qui sont là. Ça serait pas pire, ça. Ben ouais. Je le fais à toutes. Fait que tant qu'à le faire à toutes, je le fais juste une place. Sauf que pour T1, par contre, il faut que ça soit ici. Donc ça ici, ces deux cases-là vont s'activer seulement quand, une fois, à chaque fois que j'ai un changement d'état, parce que ça ici, c'est différent seulement au changement d'état. Donc, c'est pour ça que ces deux cases-là s'exécutent uniquement lorsque j'ai un exit puis un entry. Parce que c'est au changement d'état que ça se passe. OK? Une fois que l'état a été, l'entry ou l'exit a été fait, je remets mes deux états, mes deux variantes d'état égales. Fait que là, cette boucle, cette partie-là s'exécutera pas tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas un nouveau changement d'état. OK? Si vous avez des questions là-dessus,
faut que vous me le dites. Parce que vous allez avoir besoin de ça. OK? Donc, c'est sûr qu'il y a d'autres moyens de faire. Ça, c'est suite à une discussion que j'ai eue avec Jean-Sébastien, qui était un des profs qu'on avait avec nous autres, qui faisait vraiment beaucoup de développement, puis il en fait encore d'ailleurs aujourd'hui. Puis lui, chaque fois qu'il fait une machine à état, c'est comme ça qu'il la code. Parce que c'est facile à maintenir, puis ça permet une versatilité, puis ça permet une flexibilité beaucoup plus grande. Fait que ça a l'air lourd, mais pour la maintenance, c'est vraiment le best. Puis c'est pas lent, c'est ce qui est le plus rapide. Okay? Voilà. Fait que ça met fin à C04. J'espère que vous avez tout ce qu'il vous faut pour effectuer le laboratoire C04. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Je vais rajouter des exercices avec ça. Puis ça va vous permettre de vous pratiquer. OK? Fait à plus tard. Bye bye. Voyons. J'ai de la misère à l'arrêter. Où es-tu, mon... Ah, hop.